le ciel et l'enfer sont si réels. Une femme, Adélaïde de Carrillo, a été emmenée au ciel et en enfer par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceci est un témoignage que le Seigneur Jésus-Christ a montré à Adélaïde de Carrillo, du ciel et de l'enfer. Vous allez entendre beaucoup de choses qui vont vous choquer, mais aussi vous emmener à vous rapprocher de Dieu dans la sainteté et la sanctification. Que le Seigneur vous bénisse en écoutant ce témoignage. Amen. Étape 1. Tout a commencé au sein de l'Église durant le culte. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis ici pour vous donner mon témoignage. Ce témoignage vous aidera à comprendre le plan de Dieu. Ça n'a pas été facile pour moi, mais je suis ici pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Premièrement, je vais commencer par lire la Bible dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36, du verset 25 au verset 26, dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Mon témoignage est le suivant. C'était un dimanche, une prière se tenait au sein de l'église. Il y avait une grande bénédiction au sein de l'église, aux environs de 21h. Et mon pasteur m'a dit, « Adélaïde, le Seigneur m'a demandé de t'oindre. » Elle versa beaucoup d'huile dans ses pommes et commença à oindre mon corps. Elle a oint mes oreilles, mes pieds, mon ventre et toutes les parties de mon corps qu'elle pouvait dans l'immédiat. Elle plaça ses mains sur mon front. J'ai vu une grande lumière venant d'en haut et la lumière est descendue sur moi. Et à partir de ce moment, je ne pouvais pas dire ce qui m'était arrivé par la suite. J'étais inconsciente et je ne savais pas ce qui m'était arrivé par la suite. Et à partir de cet instant, on décida de ramener mon corps à mon mari dans la maison. Étape 2. Mon voyage au ciel. Ensuite commença un long processus. Les anges sont venus à moi. Ils m'ont emmené et je montais au-dessus des nuages avec eux. L'ange a commencé à combattre sur notre chemin parce qu'avant que nous puissions arriver là où nous devions aller, il y avait un voile noir infesté de démons sur les nuages et pour cette raison, nous ne pouvions passer au travers. Immédiatement, j'ai vu une forte lumière venant du ciel et un très bel ange a été envoyé par Dieu. L'ange avait dans ses mains une épée d'une grande lumière. Il a étendu son épée et a commencé à combattre les démons pour que nous puissions traverser et aller où Dieu voulait qu'on aille. À présent, je vais faire une description de comment l'ange était. Il était comme un prince. Il avait une plaque d'or sur sa poitrine. Il avait un très beau vêtement. Ses cheveux étaient comme de l'or, très beau. Et son visage était comme des rayons de lumière, très beau. Et je pouvais voir ses joues et son visage. Étape 3. Le nettoyage et la transformation de mon âme au ciel. Après cela, nous sommes allés dans un très grand endroit et au-dessus de l'entrée, je pouvais voir qu'il y était écrit la compagnie Société de Dieu. Les 2 anges qui m'avaient envoyé depuis la terre m'ont laissé avec 3 autres anges qui m'attendaient à l'entrée de la société. Je l'appelle Société Compagnie parce que c'est comme cela que le Seigneur me l'a montré. Et nous sommes allés à un endroit où ils ont commencé à me laver. Et je leur ai dit, qu'êtes-vous en train de me faire? Que se passe-t-il ici? S'il vous plaît, aidez-moi. Les anges ne me dirent rien, pas même un mot. Et ils ont continué à laver chaque partie de mon corps avec de l'eau très propre. Ils ont
entrepris un grand processus en me lavant. Il commençait par laver mes genoux, c'était horrible. Et je continuais à leur demander pourquoi il me faisait subir tout ceci. Parce que la douleur que je ressentais était terrible. Soudain, j'ai entendu une voix. Les anges ne répondaient pas à ma question. Et soudain, j'ai entendu une voix qui parlait dans mon esprit, disant « Je veux que tu saches que je t'ai donné ces genoux pour que tu sois une femme de prière, pas pour que tu te promènes à faire des choses qui ne me plaisent pas, me dit le Seigneur. Ces genoux t'ont été donnés pour que tu intercèdes pour l'Église. Tu dois le savoir. » Je n'étais pas une femme de prière. Mes prières étaient très courtes. Lorsque je priais, le Seigneur en voulait plus. Dieu voulait que je prie davantage. L'ange continuait à me laver et ils sont descendus à mes jambes et ils les ont lavées. Je pleurais à Dieu pour sa miséricorde parce que je sentais beaucoup de douleur sur mes jambes. Il frottait mes jambes. La douleur était si terrible que je continuais à implorer la miséricorde de Dieu. Le Seigneur me dit, « Ces jambes t'ont été données pour que tu ailles prêcher l'évangile partout, propager ma parole, et non pour que tu ailles chez tes voisins faire des commérages, faire des choses qui ne me plaisent pas. Et pour cette raison, le Seigneur me dit, « Je te lave les jambes. » Mais je vous dis que la douleur était horrible. Mon corps, ma chair, mon âme ont ressenti tellement de douleur pendant ce processus. Le Seigneur m'a dit, il est très important que tu comprennes mes projets pour toi. Ensuite, j'ai été emmenée à un autre endroit. 3 autres anges m'y attendaient parce que cet endroit était décrit comme une compagnie et à l'intérieur il y avait différentes choses comme des machines. Un autre processus commença à l'intérieur. Les anges commencèrent à me nettoyer les yeux avec un liquide comme de l'huile. Je sentis comme si mes yeux firent enlever des orbites et je leur dis, « Je vous en prie, ayez pitié de moi, aidez-moi. Pourquoi me faites-vous ça? » À cause de la douleur que je sentis pendant le processus, c'était comme s'ils grattaient mes yeux et quelque chose comme une sardine était retirée de mes yeux. C'est de cette façon que je peux décrire cela. Et ensuite le Seigneur m'a dit, « Ma fille, je fais ceci pour toi parce que je veux que tu changes. Les choses que tu avais l'habitude de faire sur la terre, je n'aimais pas quand tu étais sur la terre à regarder des choses qui ne me plaisent pas. Je regardais les feuilletons télévisés. Le Seigneur m'a dit, cela n'édifie pas ta vie. Le Seigneur m'a encore dit, cela ne me plaît pas chaque fois que mes enfants regardent de telles choses qui ne me glorifient pas. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi et pitié de moi. Et le Seigneur m'a dit, au milieu de la nuit, aux environs de minuit, tu es toujours là à regarder des films qui ne t'édifient pas. Et beaucoup de ces films ont la pornographie qui y sont attachés. Je ne t'ai pas donné ces yeux pour de telles choses. Je t'ai donné ces yeux pour que tu regardes seulement aux choses qui me glorifient. Et pour cette raison, je te lave les yeux. Et les anges continuèrent à laver mes yeux pendant que je demandais encore au Seigneur d'avoir pitié. Mes yeux ont été oints d'huile. À partir de ce moment, j'ai eu une vue différente. Ma vue était totalement transformée. Mes yeux étaient changés. Le Seigneur m'a dit, ne désire plus jamais les maris d'autres personnes. Parce qu'avant, j'aimais admirer d'autres hommes. Et le Seigneur m'a dit que ces choses ne lui plaisaient pas. Je suis ici pour témoigner de ma vie, pour vous dire qui j'étais. J'étais une chrétienne évangélique moyenne. Je ne faisais jamais les choses selon la parole de Dieu. Ce que j'avais pour habitude de faire était selon mon propre désir et modèle, tout contraire à la volonté de Dieu.
Je témoigne aujourd'hui afin que tu changes tes voies. Ce témoignage est pour le salut des âmes, pour sauver ton âme à toi et mon âme. Frères et sœurs, vous qui écoutez ce message, la convoitise est un péché. Regardez les feuilletons télévisés, les vidéos mondaines, toutes ces choses ne plaisent pas à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je partage ce témoignage avec vous tous. Les anges ont continué le processus de nettoyage. Ils ont envoyé une minuscule barre en forme de verre. Cela a été mis directement dans mes oreilles et ils ont commencé à gratter mes oreilles. Un liquide noir sortait et plus tard, un autre de couleur grise. J'ai crié au Seigneur d'avoir pitié de moi et m'aider parce que la douleur était horrible. Le Seigneur me dit, ma fille, je te lave les oreilles parce que tu aimais beaucoup écouter les choses qui ne me plaisent pas. Tu aimais beaucoup écouter les commérages. Tu as consacré tes oreilles à écouter des choses qui ne me plaisent pas. Certaines personnes viennent à toi pour faire des commérages et parler des pasteurs. Tu aimais beaucoup les écouter. Et même quand ils critiquent ton propre pasteur, tu aimais beaucoup les écouter. Au lieu de défendre tes pasteurs et corriger les commères pour qu'ils changent, tu étais comme eux, commérant avec eux. Et le Seigneur me dit, n'écoute jamais plus. Lorsque quelqu'un vient à toi, peu importe la forme des commérages, ne les écoute pas. Excuse-toi et va-t'en immédiatement sans y participer. N'écoute plus les choses qui ne t'édifient pas. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Prends pitié de moi. Parce que je sentais beaucoup de douleur dans mes oreilles. Mes oreilles ont été ointes par l'ange. Le Seigneur me dit, à compter de ce jour, tu devrais écouter uniquement les choses que je t'ai permises. Tu feras uniquement les choses que je t'ai demandé de faire. Tu ne seras plus jamais l'ancienne Adélaïde. Tu es désormais une nouvelle personne. Et tu dois être la femme que je veux que tu sois. Et j'ai dit, Seigneur, aie pitié. J'ai par la suite été conduite dans un autre appartement. Cet endroit était pour nettoyer ma bouche. Ma langue a été retirée de ma bouche. Elle a été placée sur une plateforme semblable à un plateau. Et l'ange commença à nettoyer ma langue. J'ai continué à implorer la pitié et l'aide du Seigneur. La douleur que je sentis pendant tout le processus était affreuse. Le Seigneur m'a dit, je veux te rendre propre, je veux te nettoyer, m'a dit le Seigneur. Les anges continuaient de gratter ma langue et un liquide noir coulait de ma langue, puis un liquide blanc. Les anges ont utilisé une eau douce pour nettoyer ma langue. L'eau était très douce. Rien ici sur cette terre ne peut être comparé à la douceur et la saveur de l'eau qui a été utilisée pour laver ma langue. Ensuite, ma langue a été ointe d'huile. Ma bouche aussi a subi le même procédé. Un liquide noir coulait de ma bouche. Le Seigneur m'a dit, ma fille, je fais tout ceci pour toi, afin que tu ne fasses plus de commérage, pour que tu arrêtes de faire des choses qui ne me plaisent pas. Parce que ta langue a pris part à beaucoup de choses qui ne me glorifient pas. Tu as dit beaucoup de mensonges, arrête de mentir. Le Seigneur m'a dit, dire des mensonges ne vient pas de moi. Les menteurs ne me plaisent pas. Tous les menteurs ne pourront jamais me voir. Aucun menteur n'entrera dans le royaume des cieux. J'ai dit, Seigneur, prends pitié de moi. Je sais que j'ai fait toutes ces choses. J'ai dit beaucoup de mensonges. Mais je t'en prie, pardonne-moi, aide-moi. Je disais tout cela à cause de la douleur que je subissais en ce moment-là. Le Seigneur a dit,
Je fais tout ceci parce que je t'aime. Si tu continues sur la voie sur laquelle tu étais, je te perdrai. Si je n'avais pas fait tout ceci, tu n'aurais jamais changé. Je dois sauver ton âme. Et c'est pour cette raison que je fais tout ça. Je t'aime parce que je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Le Seigneur m'a dit, beaucoup de gens au sein de mon peuple sont justes comme toi. Disons des mensonges, vivons une double vie et ils paraissent purs aux yeux des autres. Lorsque tu cries sur ton mari, ta langue est aussi utilisée. Ma bouche fut complètement nettoyée et le Seigneur me demanda de boire un peu d'eau, ce que j'ai fait. Ma langue et ma bouche ont été ointes avec une précieuse huile céleste. L'huile était très spéciale, avec une odeur précieuse qui ne peut être comparée à quelque huile ici sur terre. Ma langue a été remise en place dans ma bouche. Un des anges vint et fixa un morse dans ma gorge. Et le Seigneur m'a dit, c'est de cette même manière que les chevaux sont tenus en bride. Je vais vous dire ceci. C'est de cette seule façon que nous pouvons changer à être transformés. Arrêtez de dire des mots vaniteux et obscènes et de prendre part à des choses qui ne vous édifient pas. Ces choses ne plaisent pas à Dieu. Arrêtez de dire des paroles vaniteuses et obscènes. Il y a beaucoup de frères, sœurs, des évangélistes, des missionnaires chrétiens, etc., qui aiment beaucoup dire des paroles vaniteuses et obscènes. Je suis ici pour témoigner de ce que le Seigneur m'a montré pour la transformation de votre vie. Ce témoignage est pour que vous changiez. L'amour de Dieu pour vous a permis ce témoignage. Ma langue a été remise en place par les anges et totalement transformée. Et je peux vous dire que désormais, plus personne ne peut me provoquer. Maintenant, je fais uniquement des choses qui plaisent à Dieu. Puis, mon nez a subi le processus. Un liquide noir en est sorti, puis un liquide blanc. Mon nez a été oint et j'ai senti tellement de douleur pendant le processus. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi les choses que j'ai faites avec mes narines qui ne t'ont pas plu. Le Seigneur m'a dit, certains de tes clients fument la cigarette et tu aspires la fumée par tes narines parce que tu étais une fumeuse et tu te sens toujours confortable étant assise avec eux pendant qu'ils sont en train de fumer. J'ai dit, Seigneur, je sais, pardonne-moi et aie pitié de moi. Le Seigneur m'a dit, tu es identique à tous ceux qui fument la cigarette et boivent l'alcool chaque fois que tu restes avec eux, aspirant l'odeur de la cigarette ou des boissons alcooliques. Le Seigneur a dit, c'est pourquoi je t'ai nettoyé afin qu'à compter d'aujourd'hui, chaque fois que tu vois quelqu'un fumer la cigarette ou boire de l'alcool, tu ne sois plus confortable au milieu d'eux. Cela te dégoûtera plutôt. Il n'y a aucune excuse devant le Seigneur. Dieu sait exactement qui tu es et qui je suis. Que le saint nom du Seigneur soit béni. Amen. J'ai continué à demander au Seigneur d'avoir pitié et j'ai été amené à un autre endroit. À l'intérieur, les anges commencèrent à laver le reste de mon corps avec un savon blanc. Il coula de mon corps un liquide gris. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Les anges frottaient mon corps
et la première peau me fut enlevée. Du sang sortait de ma peau et j'ai dit, « Seigneur, pourquoi tu me fais ça ?» Le Seigneur m'a dit, « Je suis en train de te nettoyer parce que tu dois être propre. Tout ton corps, ton âme et ton esprit, ton âme et ton corps doivent être propres, a dit le Seigneur. » Ils ont rincé le savon avec de l'eau très précieuse. Chaque partie de mon corps fut ointe. Le Seigneur me dit, « Ne retourne pas à tes anciennes voies, ma fille. Tu es désormais ma sainte ointe, me dit le Seigneur. » J'ai dit, « Seigneur, pardonne-moi toutes les choses que j'ai faites dans le passé. Même en ta présence, pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où mon pasteur essaya de me corriger. Je discutais toujours avec elle. Je lui ai dit beaucoup de choses que je ne devrais pas. Mon pasteur me disait toujours que ma manière de me vêtir en tant que chrétienne n'était pas correcte. J'ai palabré avec elle. Elle m'a dit une fois que j'ai menti et j'étais offensée. Chaque fois que vous vous détournez du droit chemin et que le pasteur vous corrige, vous vous sentez offensé par votre pasteur. J'étais toujours contre mon pasteur. Ensuite, j'ai été conduite dans un autre compartiment où je fus reçue par 3 anges. Les anges ont utilisé une serviette blanche pour essuyer l'eau qu'il y avait sur mon corps. Sur le visage des anges, je pouvais voir qu'ils ressentaient beaucoup de pitié pour moi, pour avoir subi de tout ce processus. Mais ils ne dirent rien, même pas un mot. Je ne pouvais pas voir le Seigneur dans ces endroits. Je pouvais seulement entendre sa voix. 3 autres anges m'ont reçu dans un autre compartiment. Ces anges m'ont vêtu d'un haut blanc et d'une jupe blanche, une très longue jupe. Mes pieds étaient totalement couverts. Étape 4. J'ai vu d'autres saints au ciel. J'ai été conduit dans un autre lieu et une porte fut ouverte. J'ai vu une grande lumière briller à travers cette porte, une très belle lumière. Et le Seigneur m'a demandé de traverser cette porte. J'ai dit, Seigneur, j'ai peur. Je savais que le Seigneur me préparait parce qu'il voulait que je sois sauvé. L'amour ne veut pas que quiconque périsse. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Mon âme pouvait se rappeler des choses que j'avais laissées derrière sur la terre, mes enfants. J'ai dit, Seigneur, je remets ma famille entre tes mains. Dans cet endroit, je pouvais voir des villes et beaucoup de gens m'attendaient. Ils me saluaient de la main et voulaient que je vienne là où ils étaient. Le Seigneur m'a dit, ma sainte, le temps est venu. Le temps est venu de voir tout ce qui t'attend. Beaucoup de gens m'attendaient et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur m'a dit, il est temps pour que tu ailles prêcher à tout le monde. Il est temps que tu ailles prêcher à toutes les nations. Il est temps. Tout ce que j'ai dit, va et dis-le à mon église parce que je vais parfaire mon église. Je vais parfaire ma maison et ma parole sera portée au reste du monde. Mais premièrement, mon église. Étape 5. Mon séjour en enfer et toutes les choses que j'ai vues. Les anges m'enlevèrent de là et nous étions en train de descendre. J'ai dit aux anges, où m'emmenez-vous? J'avais si peur et soudain la terre fut ouverte. J'ai dit, où m'emmenez-vous? Qu'est-ce qui m'arrive? Nous allâmes directement dans la terre. C'était horrible, tout était sombre et je ne comprenais pas où les anges m'emmenaient. Nous sommes arrivés à un endroit où je pouvais voir une lumière très éclatante. Il y avait une porte sous la terre. La porte était affreuse. Il n'y avait
rien sur la terre pour décrire à quel point cette porte était affreuse. Le Seigneur m'a dit, voici la porte de l'enfer. J'ai cru que j'étais peut-être condamnée à l'enfer pour tout ce que j'avais fait dans le passé. Il y avait un homme qui m'y attendait. Notre Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Notre Seigneur Jésus-Christ a étendu ses mains vers moi, m'attendant à la porte de l'enfer. Il avait une clé avec lui. Il a ouvert la porte de l'enfer avec la clé et j'ai vu plusieurs animaux horribles sortant de l'enfer. J'ai dit, Seigneur, que m'arrive-t-il? Je t'en prie, Seigneur, prends pitié de moi. Le Seigneur m'a dit, je vais te montrer l'enfer, tout ce qui est en enfer, afin que tu aies peur et aussi pour que d'autres personnes à travers toi comprennent que l'enfer existe. J'ai dit, Seigneur, non, je ne veux pas y aller. Le Seigneur a dit, ma fille, viens avec moi. Viens, me dit le Seigneur, viens. Lorsque nous sommes arrivés, des démons ont essayé de poser leurs mains sur moi. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas voir ça. J'ai essayé de me couvrir le visage avec mes mains, mais tout m'était quand même visible là-bas. Là-bas, on voit tout, on entend et touche tout, de même que les autres âmes en enfer. Le Seigneur entra avec moi. Les démons ont essayé de poser les mains sur moi, mais le Seigneur ne l'a pas permis. J'allais avec le Seigneur, j'ai vu comment les âmes en enfer souffraient. Le premier groupe de personnes que j'ai vu en enfer, les homosexuels. Le Seigneur m'a emmené à un endroit, les gens qui y sont étaient chrétiens. Ils ont servi le Seigneur quand ils étaient sur terre, mais au même moment faisaient des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ils sont morts et maintenant sont en enfer. Le Seigneur m'a montré un pasteur qui abusait de la parole de Dieu. Ce pasteur était homosexuel. Il n'était pas un enfant de Dieu parce que les enfants de Dieu ne font pas de choses pareilles. Au même moment, j'ai vu comment les démons tourmentaient le pasteur qui avait abusé de la parole de Dieu. Les démons l'ont placé dans un tuyau et le tuyau le faisait tourner et il endurait beaucoup de tourments. Il abusait des petits-enfants, il abusait de son prochain mâle. Pareil pour toi qui écoutes ce témoignage. Peut-être que c'est ce que tu pratiques. L'enfer est réel. Et aussi, il y a une punition qui attend tous ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Dieu t'a créé homme. Et Dieu a aussi créé les femmes. J'ai vu comment cet homme était tourmenté en enfer. Son âme a explosé et ses restes se reformés pour endurer le même tourment. Le Seigneur lui a dit, « Fils, tu as eu l'opportunité sur la terre de te repentir et changer tes voies. » Le Seigneur lui a montré un écran et sur cet écran on pouvait voir pendant qu'il était sur terre. Une personne âgée lui disait de ne pas suivre la mauvaise voie, lui disant d'obéir à la parole de Dieu. Chaque parole que le Seigneur lui adressa par différents moyens, tout lui était montré sur l'écran. Il a refusé de se repentir et de changer ses habitudes. Et un jour, il a eu un accident et il mourut. Il est en enfer maintenant. Il prétendait être pasteur, mais il ne l'était pas. Le Seigneur lui a tourné le dos et l'homme a commencé à blasphémer. Il n'y a point d'amour en enfer. Il n'y a absolument rien en enfer. Tout ce que vous pouvez trouver en enfer, c'est la douleur, le chagrin, une douleur terrible à laquelle nul ne peut résister. Quand j'étais là-bas, je me sentais mourante. J'ai dit, Seigneur, je veux mourir. Le Seigneur m'a dit, fille, tu es morte. Expérimente ce que les âmes souffrent en enfer, ma fille. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus le supporter. Mon âme brûle, la chaleur est terrible. Seigneur, je ne peux pas. Le deuxième groupe d'âmes que je vis en enfer, les prostituées.
Le Seigneur m'a envoyé dans un autre endroit. J'ai vu comment les démons tourmentaient l'âme d'une femme en enfer. Cette femme était une prostituée quand elle était sur terre. Elle a été sauvée une fois. Le Seigneur l'a retirée de la prostitution. Elle a rechuté et était pire qu'avant. Elle a été assassinée ici sur terre et elle est en enfer actuellement. J'ai vu comment les démons la tourmentaient en enfer. Au lieu de se marier pour avoir des rapports avec son mari uniquement, elle avait décidé de faire le contraire. Dieu hait de tels actes. Ce sont des abominations devant Dieu. La femme était nue. Elle était étendue à plat et les démons la tourmentaient. J'ai dit, Seigneur, prends pitié d'elle. Le Seigneur a dit, non, fille. Elle avait toute la latitude sur la terre de se repentir. Le Seigneur lui montra un écran et là, on pouvait voir comment différents évangélistes sont allés lui dire de donner sa vie à Jésus. Mais elle n'avait jamais obéi à la voix de Dieu et maintenant elle est en enfer. Ce message s'adresse à toutes les femmes qui s'offrent pour de l'argent. Peut-être que c'est ta profession pour nourrir tes enfants. Peut-être que tu n'as pas de mari. Dieu te dit aujourd'hui de revenir à lui. Dieu pourvoira pour toi et ta famille. À toutes les femmes qui se prostituent, je vous dis, repentez-vous et retournez à Dieu par ce témoignage. Dieu a conçu ce témoignage pour le salut de votre âme, afin que vous n'alliez pas dans ce lieu de tourment. Le troisième groupe d'âmes vues en enfer, les menteurs et les commères. Le Seigneur m'a conduite dans un autre lieu où les menteurs et les commères se trouvent en enfer. J'ai vu comment ils sont tourmentés en enfer. C'est très dur de parler de l'enfer. Les commérages peuvent vous faire perdre votre salut. Parler de vos voisins peut vous faire perdre votre salut. Parler de votre pasteur peut vous faire perdre vos saluts. Repentez-vous aujourd'hui à travers cette vidéo et retournez à Dieu. Et Dieu reviendra à vous, dit le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ceci est le résultat des commérages? Le Seigneur dit, oui, c'est juste pour avoir fait des commérages. J'ai dit, Seigneur, mais nous demandons ta miséricorde lorsque nous péchons contre toi, non? Le Seigneur dit, non, ces gens n'ont pas demandé de miséricorde et maintenant ils sont en train de payer pour leurs péchés. Pour cette raison, nous devons nous réconcilier avec Dieu chaque jour parce que nul ne sait quand il ou elle va mourir. Ne sortez pas de la présence du Seigneur. Les commérages peuvent vous faire perdre votre salut. Le quatrième groupe d'âmes vues en enfer, les idolâtres. Le tourment là-bas était terrible. À toutes les femmes qui servent Maria Lianza. Savez-vous qui elle est? C'est une principauté. C'est un démon. Le Seigneur m'a montré qui est Maria Lianza. C'est un démon. Plusieurs sorcières se prosternaient pour l'adorer. Les démons les tourmentaient terriblement. Les flammes en enfer ne s'éteignent jamais. Les flammes brûlent jour et nuit pour toujours. S'il vous plaît, je veux que vous notiez ceci. Les idolâtres ne peuvent pas voir le visage du Seigneur. Dieu veut que vous l'adoriez. Il y a un seul Dieu. Hormis lui, il n'y a point d'autre Dieu. Les âmes là-bas sont obligées de l'adorer. Même quand ils ne veulent pas l'adorer, ils sont sérieusement tourmentés. Ils sont alors obligés de fumer la cigarette en enfer quand ils l'adorent. Satan est un menteur. Satan est venu pour tuer et détruire. Mais je dois vous dire ceci. Jésus-Christ est venu pour vous donner la vie et en abondance. Dieu Tout-Puissant vous appelle aujourd'hui à travers cette vidéo. Comme je souhaite que vous compreniez ce message et les plans de Dieu pour vous, l'enfer est réel.
J'étais en enfer pendant 16 bonnes heures pour que je comprenne le but du message, afin que je puisse prêcher, afin que je puisse propager le message du salut à chacun avec toute passion. J'ai vu Barbara, la soi-disant Barbara en enfer. J'ai vu Shango. Vous qui vénérez et adorez Barbara, jetez-la hors de votre maison. C'est une principauté, me dit le Seigneur. C'est le démon derrière la prostitution. Barbara n'a pas d'amour. Elle est pleine de destruction. Il y a beaucoup de maisons sans paix. Et elle est le démon derrière ces maisons. Aussi, vous vous demandez ce qui se passe dans votre vie et peut-être que vous avez son image dans votre maison. Comme je désire que vous compreniez ce message et le plan de Dieu pour vous. Elle obligeait les gens à l'adorer en enfer. Les âmes en enfer brûlent pour toujours. Le tourment est terrible. Il y a des flammes. J'ai dit, Seigneur, tu n'as pas donné à ces gens l'opportunité de changer leur voie? Le Seigneur me dit, si, j'ai envoyé mes saints vers eux. Sur le champ, là-bas en enfer, l'écran a été placé afin qu'ils voient. Les âmes en enfer n'ont aucune excuse à présenter au Seigneur. Le Seigneur leur a montré toutes les opportunités qu'ils avaient eues pendant qu'ils étaient sur la terre. Si vous ne vous repentez pas et ne changez pas vos voies aujourd'hui, vous verrez comment la mort vous surprendra et vous finirez finalement en enfer. Le 5e groupe d'âmes que j'ai vu en enfer, les alcooliques. Le Seigneur m'a emmené dans un autre lieu. Il y avait comme un grand club. J'entendais les âmes crier, pleurer, demander la miséricorde et de l'aide. J'ai dit, que se passe-t-il ici? Le Seigneur a dit, porte ce message à tous ceux qui boivent les boissons alcooliques, à tous ceux qui boivent l'alcool jour et nuit, à tous ceux qui ingurgitent dans leur corps des choses qui ne les édifient pas, à ceux qui utilisent même l'argent de leurs enfants pour des boissons alcooliques. Donne ce message à toutes ces femmes qui boivent de l'alcool afin qu'ils changent leurs habitudes à travers ce message. J'ai vu en enfer, une table était posée devant eux pour qu'ils boivent. On les obligeait à boire contre leur gré. Ils étaient tous dans des flammes. Tout ce qu'ils buvaient en enfer était acide. Et j'ai vu comment leurs âmes explosaient. J'ai dit, Seigneur, non, je ne peux plus supporter ça. Je t'en supplie, Seigneur. Il y avait un homme en enfer. Le Seigneur a envoyé un évangéliste vers lui dans un bar où il buvait pendant qu'il était encore sur terre. L'évangéliste lui a dit de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ parce que l'évangéliste avait senti qu'il allait bientôt mourir. Cet homme a insulté l'évangéliste. Il l'a qualifié de femme folle. La même chose que beaucoup de gens à travers le monde disent des chrétiens. Ce même jour, cet homme est sorti sous du bar et a eu un accident et il est maintenant en enfer. On l'obligea à boire en enfer. Il essayait d'échapper au tourment, mais les démons ne lui laissaient pas de répit. Il est tourmenté en enfer pour toujours. Les fumeurs de cigarettes. Les fumeurs de cigarettes ont leur département en enfer. Tous ceux qui fument la marijuana ont aussi leur département en enfer. Ils sont tourmentés pour toujours. Vénération ou adoration des images. Peut-être que tu te qualifies de chrétien ou autre chose et tu continues d'honorer ou d'adorer des images. Tu dois te repentir aujourd'hui et donner ta vie à Jésus-Christ. En enfer, il y a des hommes et des femmes. Tu peux être très riche ici sur terre si tu veux. Tu iras en enfer si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ. Ton argent ne peut pas acheter ton salut. Ton salut a été payé par notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre
homme avait été obligé à boire et j'ai demandé au Seigneur qui c'était. Le Seigneur a dit, cet homme était mon saint. Il m'a quitté et a pris ses propres voies et est finalement mort dans le péché. Tout ce que le Seigneur disait à propos de cet homme était montré sur l'écran. Le message, le jour et l'heure à laquelle le Seigneur lui a envoyé le message. Cet homme est en enfer maintenant à cause de sa désobéissance. Tu es peut-être en train de dire que ceci n'est pas vrai. Mais je suis ici pour te dire que notre Seigneur Jésus-Christ est réel. Le 6e groupe d'âmes que j'ai vu en enfer, les femmes de Dieu prédicatrices. Ce sont des femmes qui ont servi le Seigneur lorsqu'elles étaient sur terre, mais elles n'ont pas voulu changer et accepter les doctrines de Dieu. Elles ont plutôt préféré servir Dieu selon leur propre modèle. Le tourment que j'ai vu dans cet endroit était pire que ce que j'avais vu avant cela. J'ai ressenti beaucoup de chagrin pour ces femmes de Dieu en enfer, parce qu'elles ont servi le Seigneur lorsqu'elles étaient sur terre. Le Seigneur m'a dit, je leur parlais toujours, j'ai essayé de les corriger par quelques-uns de mes saints, mais elles n'ont pas voulu comprendre le but. Le Seigneur m'a montré une de ces femmes. Elle était assise sur une chaise et la chaise était pleine de flammes de feu. Soudain, un démon est venu et a versé un liquide sur sa tête. Notre Seigneur pleurait. J'ai dit, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Le Seigneur m'a dit, j'ai beaucoup souffert pour les âmes qui sont en enfer. Elle était ma sainte. Je l'ai corrigée de ne pas aimer le monde, ni les choses du monde. Le Seigneur l'a corrigée pour qu'elle arrête de se teindre les cheveux. Le Seigneur m'a dit, elle avait honte des cheveux blancs que je lui ai donnés. Elle essayait de se présenter dans une autre forme. Mes cheveux étaient noirs et je voulais qu'ils soient bleus, noirs, foncés. Le Seigneur m'a dit, n'aie pas honte de ce que je t'ai donné. Les démons continuaient de la tourmenter. Elle criait à l'aide au Seigneur. Le Seigneur lui disait qu'il était trop tard et elle a commencé à blasphémer. Dieu ait pitié. Nous ne pouvons pas vivre en faisant semblant. Un jour, nous aurons des cheveux blancs. Comme les démons versaient le liquide sur sa tête, son cou tomba sur le côté, ses cheveux tombaient et elle étendit les mains essayant de trouver de l'aide. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus supporter cela. J'essayais de couvrir le visage parce que je me teignais les cheveux aussi, mais je ne pouvais pas me couvrir le visage. Le Seigneur me dit, n'aie pas honte de ce que je t'ai donné. Elle avait de très longs cheveux. Elle était une très belle femme et elle voulait être encore plus belle qu'elle ne l'était. Mais elle a commis une erreur terrible. Si Dieu nous a donné des cheveux blancs, nous devons l'accepter parce que cela vient de Dieu. Cela doit s'accomplir dans nos vies. J'ai dit, Seigneur, je ne savais pas que se teindre les cheveux était un péché. J'ai dit, Seigneur, aide-la et pitié d'elle. Le Seigneur envoya un pasteur vers cette femme pendant qu'elle était sur terre. Elle était une évangéliste lorsqu'elle était sur terre. Cette femme prêchait et enseignait. Comme certaines, lorsqu'elles prêchent, elles essaient de se présenter premièrement à la congrégation pour être acceptées comme elles sont, afin de pouvoir prêcher et enseigner ce qu'elles veulent. Cette femme n'a jamais voulu comprendre le but de Dieu. Elle mourut finalement et elle est en enfer maintenant. C'est une femme qui avait servi le Seigneur. Le Seigneur dit, fille, je vais te montrer les femmes qui mettent le maquillage sur leur visage. J'ai dit, Seigneur, j'utilise aussi le maquillage. J'applique la poudre sur mon visage pour paraître plus belle, pour cacher les points noirs de mon visage. Le Seigneur a dit, ces choses ne me plaisent pas. Je suis uniquement satisfait de l'apparence naturelle de mes seins. Une femme doit me plaire à moi et à son mari. Donc, elle n'a pas besoin de maquillage pour paraître belle à autrui, m'a dit le Seigneur. À ce moment-là,
j'ai vu une femme qui tenait un miroir dans ses mains et les démons l'obligeaient de se peindre le visage. Elle appliqua un liquide sur son visage et sa chair se détachait de son visage. Peut-être que tu es en train d'écouter ce message et tu te dis que le maquillage n'est pas un péché. Je vais te dire ceci. Lorsque Dieu parle, nous devons tous obéir. Cette femme a désobéi à Dieu lorsqu'elle était sur terre. Elle utilisait le maquillage et maintenant elle est en enfer. Elle est en enfer maintenant, forcée à se peindre le visage nu jour et nuit. Je vis d'autres femmes également qui utilisaient le maquillage sur terre. Le Seigneur dit, ces choses ne me plaisent pas. Te souviens-tu quand j'ai dit que celui qui aime le monde est un ennemi de Dieu? Nous devons obéir à ce verset de la Bible. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous serons jugés par cette parole. Tous les types de maquillage que vous utilisez ici sur terre, vous utiliserez cela en enfer aussi. J'utilisais du brillant à lèvres pour faire briller mes lèvres et attirer l'attention des autres. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais coupable de ça. Le Seigneur m'a dit, je fais tout ceci à cause de l'amour que j'ai pour ton âme, pour imprégner la crainte de la gravité de la situation en toi, pour que tu comprennes la gravité des conséquences, pour que tu puisses dire aux autres d'arrêter d'utiliser les maquillages. La femme était dans les flammes pendant qu'elle était obligée par les démons à continuer de se peindre le visage. Son visage, ses lèvres tombaient. Femme de Dieu, ne regardez pas votre voisine. Regardez à votre propre vie aujourd'hui et demandez au Seigneur. Dites, Seigneur, quelles sont les choses que je fais qui ne te plaisent pas? Demandez au Seigneur et il vous donnera une réponse. Dieu nous donne des réponses. Le 7e groupe d'âmes que j'ai vu en enfer, les femmes qui utilisent des bijoux. Le Seigneur m'a dit, maintenant je vais te montrer où les femmes qui utilisent des bijoux sont. Là-bas, j'ai vu une femme qui était obligée par les démons à porter une boucle à ses oreilles. Pendant qu'elle mettait ses boucles à ses oreilles, le serpent s'enroula autour de son cou. Le Seigneur est totalement contre les femmes qui portent les bijoux. J'ai dit, Seigneur, c'est juste un bijou ordinaire. Le Seigneur dit, ma fille, ces choses ne me plaisent pas. Le 8e groupe de gens que j'ai vu en enfer, famille et proches. Le Seigneur m'a conduit dans un endroit où j'ai vu une femme qui pleurait, crier en enfer. C'était une femme que j'ai connue il y a plusieurs années. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'avais jamais prêché le message du salut à cette femme. Le Seigneur m'a dit, elle est ici par ta faute. Je voulais sauver son âme à travers toi, mais tu n'es jamais allé lui parler de moi. J'ai dit, Seigneur, prends pitié de moi. La femme a crié au Seigneur d'avoir pitié. Et j'ai dit, Seigneur, prends pitié d'elle. Cette femme était le genre de femme qui s'adonnait aux boissons alcooliques lorsqu'elle était sur la terre. Le Seigneur lui a montré sur un écran toutes les opportunités qu'elle avait eues sur terre de lui donner sa vie. Mais elle a refusé. Le jour où j'ai été emmenée à parler à cette femme, je ne lui ai pas prêché parce qu'elle m'a dit qu'elle me tuerait si je lui parlais du Seigneur. J'ai eu peur et il n'y avait pas moyen de lui prêcher. Elle est en enfer maintenant. Son nom est Augustina. Elle souffre présentement en enfer. Le 9e groupe de gens que j'ai vus en enfer, les drogués. J'ai vu un homme qu'on obligeait à utiliser la drogue en enfer. On lui donna à fumer quelque chose semblable à une cigarette, pleine de flammes. Et j'ai dit, Seigneur, qui est cet homme? Et le Seigneur me dit, viens voir qui est-ce. Je me suis rapprochée de lui
pour voir qui était cet homme. Et j'ai été surprise de voir mon frère Ésaü en enfer. Je ressentis beaucoup de chagrin de voir comment mon frère était en train de souffrir en enfer. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de mon frère. Il a étiré ses mains pleines de flammes, demandant la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur a dit à mon frère, fils, te rappelles-tu que tu m'avais donné ta vie lorsque tu étais en prison et tu m'avais demandé de te faire sortir de prison et que tu me servirais toute ta vie? Mon frère a dit, Seigneur, je sais, je m'en souviens, mais je t'en prie, pardonne-moi. Donne-moi seulement l'opportunité de sortir de cet endroit. Le Seigneur lui a montré un écran et nous pouvions le voir lorsqu'il était en prison il y a plusieurs années. Le Seigneur lui a montré le jour et toutes les promesses qu'il avait faites de servir le Seigneur. Le Seigneur l'avait fait sortir de prison afin qu'il puisse le servir. Et lorsqu'il est sorti, il a refusé d'honorer ses promesses, de servir le Seigneur. Et 2 ans plus tard, il a été assassiné dans les bras de ma mère. Mon frère est mort d'une manière affreuse à cause de sa désobéissance. C'est de mon frère que je vous parle. Mon propre frère en enfer, c'est horrible. Je ne voulais pas dire cela au public, mais le Seigneur m'a dit que je devais le faire. J'ai encore plus pleuré quand j'ai vu mon frère en enfer. Vous ne pouvez pas imaginer comment le Seigneur pleure pour les âmes qui sont en enfer, me dit le Seigneur. Le Seigneur m'a montré une femme qui était un pasteur pendant qu'elle était sur la terre. Elle était assise sur une chaise pleine de flammes. Une perruque était en train d'être posée sur sa tête en enfer et une autre au-dessus. Le Seigneur me dit, elle était ma sainte il y a quelque temps. Elle était pasteur. Elle était une grande femme de Dieu. Je l'ai utilisée puissamment, mais elle a désobéi à ma parole. J'ai dit, Seigneur, aie pitié d'elle. Elle a étendu les mains vers le Seigneur, cherchant de l'aide. Je sais que l'histoire de cette femme va causer un effondrement émotionnel. C'était une femme qui avait servi le Seigneur. Elle croyait qu'elle avait tout eu. Elle s'était détournée des doctrines de Dieu. Elle a échangé le Seigneur pour les choses du monde. Elle faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Elle prononçait toujours des paroles vaniteuses. Le Seigneur lui montra sur un écran tout ce qu'elle avait fait pendant qu'elle était sur terre. Le Seigneur lui dit, « Fille, te souviens-tu quand je t'ai envoyé ma parole à travers ma sainte Elma? Ma sœur Elma avait parlé à cette femme lorsqu'elle était sur terre et elle a insulté ma sœur. Elle a refusé d'obéir et le Seigneur dit, c'était l'opportunité pour toi de changer tes voies et de revenir à moi, mais tu as refusé et voilà ta punition. Te souviens-tu lorsque ta fille t'a embrassé et t'a dit, maman, reviens, tu n'as jamais écouté. Le Seigneur lui a tourné le dos et la femme a commencé à blasphémer. Dieu prend pitié. Notre Seigneur Jésus-Christ lui tourna le dos et pleura amèrement. J'ai dit, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Le Seigneur dit, tu ne peux pas imaginer comment je me sens en voyant les âmes qui sont ici en enfer. J'ai vu le trône de Satan en enfer. Le Seigneur me dit, je vais te montrer quelque chose, ma fille. Je n'ai montré cela à personne d'autre. Je veux que tu vois ceci, afin que tu comprennes que Satan c'est un menteur, Satan est un imitateur. J'ai dit, Seigneur, je t'en prie, sors-moi de cet endroit, je ne peux plus le supporter. Le Seigneur me montra un trône en enfer. J'ai vu le trône de Satan en enfer. Satan imite Dieu Tout-Puissant en enfer.
Je l'ai vu assis sur son trône. Satan est très affreux. Il prétend avoir une hiérarchie. J'ai vu ses anges autour de lui, mais ce sont tous des démons. Il avait porté une robe blanche remplie de taches et très sale. J'ai vu 24 vieillards qui adoraient Satan en enfer. Ils jetaient leur couronne et se prosternaient pour l'adorer. J'ai vu qu'ils étaient tous des démons. Le trône de Satan est plein d'imitations des choses du ciel. Tout paraissait si affreux. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Au même moment, Satan a appelé un de ses démons et a demandé aux démons d'aller envoyer une certaine personne en enfer. Les démons font tout ce que le diable leur demande de faire. Satan envoie toujours ses démons sur la terre pour détruire le livre de l'enfer. Le Seigneur a dit, je veux que tu saches que Satan est un imitateur. Je veux que tu saches que Satan existe. Satan veut détruire le monde. Sur le champ, j'ai vu un démon en forme d'ange satanique, avec de longs ongles, tenant un livre dans la main. Ce démon écrivait dans le livre le nom des gens qui iraient en enfer. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi fait-il cela? Le Seigneur a dit, va et dis au monde, aux gens qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, que Satan a écrit leur nom dans le livre de l'enfer. Le Seigneur m'a dit, regarde, ce démon a été envoyé sur l'autoroute pour causer des accidents. Il y a beaucoup d'accidents qui se produisent dans des endroits différents. Satan et ses démons sont responsables de toutes ces choses. J'ai dit, Seigneur, c'est horrible. Le Seigneur m'a dit, il est nécessaire que tu vois toutes ces choses afin que tu puisses expliquer au monde ce qui est réellement l'enfer, pour que le monde sache et croit que l'enfer existe. J'ai été tourmenté par des démons en enfer. Ensuite, le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit. Je disais, fais-moi sortir de cet endroit. Cet endroit est affreux, je t'en prie. Le Seigneur m'a prise par la main pendant que nous continuions d'avancer et soudain un démon affreux est venu, un très grand démon avec de longs ongles. Le démon a saisi mes cheveux et s'est enfui avec moi. À ce moment, je ne voyais plus le Seigneur. Le Seigneur avait disparu et il m'avait laissé seul. Le démon m'a traîné dans un autre endroit et d'autres démons sont venus commettre toutes sortes de désastres avec moi. Une voix parlait à mon esprit, disant, tu vas passer ton éternité ici en enfer et tu seras tourmenté et tu sentiras toutes les douleurs et le chagrin qu'il y a ici en enfer. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas le supporter. Et un autre démon est venu vers moi avec une très longue bouche. Il grimpa sur moi. J'ai essayé de le repousser, mais je ne pouvais pas. Il a enfoncé sa bouche dans la mienne et je pouvais sentir sa salive couler tout autour de ma bouche. J'ai crié, Seigneur, pourquoi permets-tu que cela se produise? Le Seigneur a dit, c'est nécessaire pour que tu parles aux gens sur la terre de ce que l'enfer est en réalité, afin qu'ils en comprennent le but. Le Seigneur a dit, je suis un Dieu saint. Il y a beaucoup de gens dans l'Église qui font toutes sortes d'actes immoraux avec leur bouche. Je dis, Seigneur, comment pourrais-je dire toutes ces choses? Le Seigneur m'a dit, dis tout ce que je t'ai montré. Le Seigneur me l'a montré sur un écran et je voyais beaucoup d'immoralité. Il y a beaucoup de gens dans l'Église aujourd'hui qui commettent différentes sortes de péchés secrets. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur m'a dit, dis-leur de changer. Dis-leur que je suis un Dieu saint. Dis-leur
que leur bouche est faite pour me glorifier et non pour l'immoralité. J'ai dit, Seigneur, détache ce démon de mon corps, parce que le démon était en train de me sucer tout le corps. Sa salive très noire était sur tout mon corps. C'était horrible, l'odeur de l'enfer est horrible, pire que celle d'un chien mort en décomposition. Le Seigneur m'a dit, fille, calme-toi. C'est très nécessaire pour toi de passer par toutes ces choses. J'ai dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé seule? Un autre démon est venu. Il m'a emmené dans un autre lieu où j'ai vu beaucoup d'âmes danser. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? J'ai été placée dans les flammes pour danser. Il y avait beaucoup de choses là-bas m'obligeant à danser. J'ai dit, Seigneur, que m'arrive-t-il? Le Seigneur a dit, parce que tu es une danseuse, tu danses au son de n'importe quelle musique chrétienne et chaque musique qui te plaît. Le Seigneur m'a dit, ces choses ne me plaisent pas. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne le ferai plus jamais. Le Seigneur a dit, comme toi, il y a beaucoup de gens semblables parmi mon peuple qui dansent comme les gens du monde. Ils bougent leur taille comme les gens du monde. Ces choses ne me plaisent pas. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi, car mon âme brûlait. J'étais dans les flammes. Je peux vous dire comment c'était horrible d'être en enfer, parce que mon âme y était. Je ne suis pas en train de vous dire des mensonges. Je vous dis la vérité. L'enfer est réel. J'y étais. Les démons m'ont fait sortir de cet endroit et m'ont emmené dans un autre endroit. Il y avait beaucoup de vers dans cet endroit. Les vers entraient dans différentes parties de mon corps, par mes oreilles, mes yeux. J'ai dit, Seigneur, je t'en prie, aie pitié de moi. Je ferai tout ce que tu m'as demandé de faire, mais je t'en prie, fais-moi sortir de cet endroit. Le Seigneur a dit, c'est très nécessaire afin que chacun comprenne que l'enfer est réel. Beaucoup de gens disent que l'enfer n'existe pas. Va et dis-leur que l'enfer existe vraiment. Sur le champ, je me suis souvenu du livre de Luc, chapitre 16, verset 19 au verset 31, qui parle de l'homme riche et de Lazare. Lorsque mon frère étendit ses mains, il m'a dit, Seigneur, envoie ce message à ma famille afin qu'ils ne viennent pas en enfer. Le Seigneur m'a dit, rappelle-toi l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Lorsque l'homme riche a demandé à ce que Lazare soit envoyé sur la terre pour dire à sa famille que l'enfer existe, je fus transporté hors de cet endroit où j'avais été tourmenté par les vers. Le Seigneur m'a dit, il est très important que tu dises toutes ces choses que tu as vues afin que les âmes soient sauvées. Je fais tout ceci pour l'amour que j'ai pour l'humanité. Je t'aurais perdu si je ne t'avais pas envoyé ici. Le Seigneur a dit, beaucoup d'âmes seront sauvées à travers ce message. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi sortir de l'enfer. Je ne peux pas y être. J'ai subi beaucoup de tourments en enfer, avec les flammes sur tout mon corps. Soudain, une lumière éclatante a surgi et le Seigneur m'est apparu. J'ai couru vers le Seigneur et je l'ai embrassé. J'ai dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé seule? Pourquoi? Le Seigneur a dit, oui ma fille. Le Seigneur a dit, fille, il était nécessaire que tu ressentes les douleurs que les âmes endurent en enfer, pour que tu puisses l'expliquer au reste du monde. Ensuite, le Seigneur me fit sortir de là. Le Seigneur me montra d'autres choses que je ne peux pas dire maintenant. Dieu me dira quand je vais devoir dire les autres choses que j'ai vues. Maintenant, je vais vous parler uniquement des choses dont le Seigneur m'a dit de parler.
Mon deuxième voyage au ciel, tout est prêt au ciel. Le Seigneur a dit, je vais te montrer ce que j'ai dit à mes disciples. Lorsque j'ai dit que j'allais préparer un endroit pour eux, où je serais là, ils seraient aussi. Tu peux donc dire à tout le monde que ces choses sont réelles. Le Seigneur m'a emmené directement au ciel. Et j'ai vu une grande porte ouverte. J'ai dit, Seigneur, l'enfer est horrible, mais cet endroit est beau. Le Seigneur m'a dit, fille, je vais te montrer le ciel. Et j'ai vu une grande ville au ciel. Oui, je qualifie cet endroit de ville parce que c'est exactement ce que j'ai vu. Le Seigneur m'a conduite sur une rue du ciel. La rue du ciel est faite d'or. C'est réel. J'ai vu de belles fleurs le long des rues du ciel. De très belles fleurs. Aucune fleur ici sur terre ne peut décrire les fleurs du ciel. Le Seigneur m'a emmené dans un lieu et m'a dit, je vais te montrer une rivière. Je vais te placer là. Il y avait des pierres dans la rivière. La rivière était comme du verre. Les pierres brillaient dans la rivière. Il y avait aussi des poissons dans la rivière. Le Seigneur a pris et mis un poisson dans la rivière sur ses pommes. Et le poisson était heureux, jouant sur les pommes du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, remets le poisson dans la rivière. Le poisson va mourir. Le Seigneur a dit, nul ne meurt ici. La mort n'existe pas ici. Cet endroit est plein de vie. Tout ici est vie. J'ai dit, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être tourmentés. Pourquoi ne leur as-tu pas donné la chance de changer leur voie et venir ici au ciel? Le Seigneur a dit, ils sont là-bas à cause de leur désobéissance. Le Seigneur m'a prise comme un petit enfant du lieu de la rivière à un autre endroit. Cette rivière est une très belle rivière. Tout ce qui nous attend au ciel, tout est beau. Puis je fis une demande au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, où sont les âmes que tu as sauvées? Où sont-elles ici au ciel? Le Seigneur a dit, je veux te les montrer. Le Seigneur m'a conduit dans un lieu et il m'a montré une de mes sœurs en Christ qui est morte. Son nom est Aurora Esperanza. Le Seigneur m'a montré une autre sœur. C'est la fille d'une de mes sœurs, sœur Grâce. Elle paraissait si jeune et belle. Le Seigneur a dit, voici mes saints. Elle a tellement de paix au ciel. Les saints au ciel sont comme des anges. J'ai vu de jeunes saints. Leurs habits étaient différents. L'endroit que le Seigneur m'a montré est plein de belles fleurs et très bel endroit avec une odeur très douce. J'étais en enfer. J'ai vu le ciel. Je l'ai touché. Le Seigneur m'a dit, maintenant, je vais te montrer où les vêtements de mes saints sont. J'ai dit, Seigneur, vas-tu me montrer mon vêtement? Le Seigneur a dit, je vais te montrer les vêtements de mes saints. Le Seigneur m'a montré certains vêtements, des vêtements blancs décorés avec de l'or. Les vêtements avaient des ceintures en or et ils avaient tous des noms qui y sont inscrits. Le Seigneur m'a aussi montré d'autres vêtements. Ces vêtements sont pour des gens qui sont encore sur terre, n'ayant pas encore reçu Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit, voici le vêtement de mes saints et voici les vêtements d'autres personnes qui sont encore dans le monde. Ils ne m'ont pas encore reçu. J'ai dit, Seigneur, je veux voir les couronnes. Je veux que tu me montres la couronne de mon pasteur et ma couronne à moi.
Seigneur, je veux voir ma couronne. Le Seigneur a dit, je vais te les montrer. Le Seigneur me montra les couronnes, de très belles couronnes. Je vais vous parler de la couronne de mon pasteur. J'ai demandé au Seigneur de me montrer sa couronne parce que je voulais apporter une bonne nouvelle. Le Seigneur me montra ma couronne. Ma couronne était sans pierre. Elle n'était pas comme les autres couronnes qui m'ont beaucoup impressionné, comme celle de mon pasteur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ma couronne est-il sans pierre? Le Seigneur dit, tu ne peux pas comprendre tout ce qu'elle a traversé pour avoir ce genre de couronne avec beaucoup de pierres dessus. Un ange employé à placer les couronnes et aussi à poser les pierres sur les couronnes lorsque les gens se repentent et viennent à Jésus-Christ. Lorsque vous gagnez des âmes pour le royaume des cieux, l'ange ajoute une pierre à votre couronne. Lorsque vous aidez les moins démunis, l'ange ajoute une autre pierre à votre couronne. Lorsque vous aidez la veuve, l'ange ajoute une autre pierre à votre couronne. Lorsque vous aidez les pauvres et les sans-abri, l'ange ajoute plus de pierres à votre couronne. Le Seigneur me parlait de mon pasteur. Il dit qu'elle a beaucoup souffert pour le royaume, que mon pasteur a traversé beaucoup de situations pour avoir ce genre de couronne. Elle avait tellement de passion pour les âmes. Le Seigneur me dit, dis-lui de tenir fermement ce qu'elle a, afin que personne d'autre ne prenne sa couronne. J'ai dit à mon pasteur tout ce que le Seigneur m'a demandé de lui dire. Puis le Seigneur m'a montré les couronnes de tous ses saints. Il m'a montré les couronnes des gens qui ne lui ont pas encore donné leur vie et qui sont encore dans le monde. J'ai vu le trône de Dieu au ciel. Le Seigneur a dit, ma fille, je vais te montrer quelque chose. À partir d'une certaine distance, j'ai vu un très grand trône, un trône très précieux. Le Seigneur a dit, c'est le trône de mon Père. Le Seigneur y était assis. L'éclat et le rayonnement du trône ne me permettaient pas de voir au-delà. J'ai vu des vieillards jeter leur couronne et se prosternant pour adorer le Seigneur. Ils n'arrêtent pas d'adorer le Seigneur au ciel. J'ai vu beaucoup d'anges debout autour du trône de Dieu. Le livre de Révélation, Apocalypse, part de cet endroit. Le ciel est réel. J'ai vu le ciel parce que j'y étais. Le Seigneur a dit, fille, dis au monde que le ciel est réel. Parle, ma fille. J'ai dit, Seigneur, penses-tu que les gens me croiront? Le Seigneur a dit, oui. Je parlais avec le Seigneur comme si je parlais à mon propre frère ou à mon pasteur. J'ai vu beaucoup d'anges au ciel. Et chaque fois qu'ils voient le Seigneur, ils retirent leur couronne et se prosternent pour adorer le Seigneur. J'étais plein de joie en voyant toutes ces choses. Le Seigneur a dit, ma fille, toute la gloire m'appartient. Toute gloire est à moi, me dit le Seigneur. À ce moment-là, j'ai compris que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Les anges chantaient, adoraient le Seigneur tout le temps. Ils n'arrêtent pas d'adorer le Seigneur. J'ai vu comment l'église des bons pasteurs adorait le Seigneur. Ma sœur Yasmine les dirigeait. Le Seigneur a dit, dis à la chorale de l'église des bons pasteurs de m'adorer et d'arrêter de me faire des choses qui ne me plaisent pas. Dis-leur que chaque fois qu'ils m'adorent, les anges au ciel m'adorent en même temps avec eux. Ce message s'adresse à tous les adorateurs. Le Seigneur veut que vous l'adoriez encore plus. Dis-leur de m'adorer, a dit le Seigneur. Les anges jouaient à différents instruments adorant le Seigneur. Notre Dieu est un Père saint. Amen. Les anges sont très beaux lorsqu'ils adorent le Seigneur.
J'ai vu beaucoup de paix en eux. L'adoration venait dans leur cœur. Le Seigneur me transporta dans un autre lieu. J'ai vu les anges tenant les 7 trompettes et près d'eux se trouvaient 7 autres anges avec des coupes dans leurs mains. De très grands et énormes anges. Ils portaient des vêtements très blancs. Les vêtements étaient si blancs et la blancheur allait au-delà de toute description. J'ai dit, Seigneur, qui sont ces anges? Le Seigneur a dit, ces anges attendent d'être envoyés sur la terre pour détruire la terre. Les anges avaient déjà les trompettes dans leurs mains. Ils attendaient seulement que le Seigneur leur donne l'ordre de sonner les trompettes. J'ai dit, Seigneur, pourquoi sont-ils si grands? Le Seigneur a dit, parce que ce sont des princes. Je prévoyais poser plus de questions. Le Seigneur m'a dit, ne sois pas trop curieuse, ne pose pas trop de questions. Dis seulement les choses que je t'ai montrées, les choses que je t'ai demandé de dire. Dis-leur qu'il y a un seul ciel et il n'y en a aucun autre. Dis-leur que je suis réel parce que beaucoup de gens ne parlent pas beaucoup de moi. Dis-leur que Dieu les attend là-haut ici. Le Seigneur a dit, maintenant je vais te montrer ce qui se passe parmi mon peuple. Le Seigneur m'a montré un endroit. Cet endroit avait un voile. Le Seigneur dit, regarde ce qui se passe au sein de mon église. Dans mon église, il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas. Je présenterai à mon Père une nation sainte. Mon église n'est pas prête. Va leur dire de se préparer. La trompette est sur le point de sonner. J'ai vu la table du repas du Seigneur déjà préparée. Le Seigneur a dit, maintenant, je vais te montrer où mes saints dîneront avec moi. Le Seigneur m'a montré une très grande table de dîner, bien décorée, avec un linge blanc, des coupes en or, avec des chaises partout, et tous les sièges avec les noms des saints inscrits dessus. Je ne pouvais pas comprendre ces noms. J'ai demandé au Seigneur de me montrer mon siège. Le Seigneur m'a montré le siège et il a dit, dis à mon église de se préparer. Dis à mon peuple que la table a été préparée, me dit le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, c'est beau. Je voudrais m'asseoir sur un des sièges. Le Seigneur a dit, ne t'assois pas dessus. Ce n'est pas encore le moment. Puis j'ai vu les anges allant et venant, et un d'eux vint parler au Seigneur directement dans ses oreilles. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur a dit, ne sois pas curieuse. Puis l'ange est revenu pour parler aux oreilles de notre Seigneur. Le Seigneur m'a dit, fille, il est temps pour toi de retourner. Dis à mon église de se préparer. Dis-leur tout ce que je t'ai montré. J'ai dit, Seigneur, non, je ne veux pas repartir. Le Seigneur a dit, si, tu dois aller leur dire tout ce que tu as vu. Dis-leur que la table est déjà dressée, prête et vous attend. Vous devez vous préparer. Pendant que nous allions, le Seigneur a dit, mon église est comme ça. Certains sont instables, certains sont hypocrites, certains ne sont pas prêts, certains ne m'adorent pas, certains font des choses dans ma maison parce qu'ils sont obligés de les faire. Certains veulent être vus et loués par leur pasteur. Le Seigneur commença à pleurer. Enfants désobéissants qui répondent au téléphone dans l'église. Le Seigneur m'a montré une église. J'ai vu le prédicateur en train de prêcher sur l'autel et soudain son téléphone mobile sonna. Ce prédicateur a arrêté de prêcher et il est sorti pour répondre à son téléphone. Le Seigneur a dit, vois-tu comment
ils ignorent ma présence. Vois comment ils ignorent ma présence. Quand un homme est en train de prêcher ma parole, ils préfèrent s'occuper de leur téléphone que de s'occuper de moi. Le Seigneur dit, parle, dis aux pasteurs d'oublier leur propre doctrine. Ils peuvent te détester s'ils veulent, mais beaucoup de gens comprendront le but pour lequel je t'ai envoyé ici. Et beaucoup de gens se repentiront, dit le Seigneur. À vous, pasteurs, les gens peuvent vous haïr quand vous décidez de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas important s'ils vous haïssent. Laissez tomber votre doctrine. Suivez la doctrine que Dieu vous a donnée. N'essayez pas de plaire à qui que ce soit. Ne faites pas de compromis. Le Seigneur m'a dit, je vais rassembler mon église. J'ai une seule église. Je n'ai pas d'autre église sur terre, sinon cette seule église. C'est l'église que je vais envoyer au ciel. C'est l'église que je présenterai à mon Père. Nous, le ministère évangélique, sommes l'église de Dieu, ceux qui ont tout abandonné à Jésus-Christ, ceux qui ne pêchent plus, tous ceux qui ont renoncé à leurs anciennes voies pour faire la volonté de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Voici les gens qui verront le visage du Seigneur. Mon témoignage vient à sa fin. Je vous ai dit tout ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire pour la gloire de Dieu. Toute la gloire appartient à Dieu. Je suis ici par la miséricorde de Dieu, juste par la miséricorde de Dieu, vous disant les choses que le Seigneur m'a demandé de dire. Ce message ira dans votre cœur et changera votre vie afin que vous vous repentiez. Demandez au Seigneur, Seigneur, dans quel domaine suis-je en train d'échouer? Le Seigneur vous répondra. Je veux vous dire que Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Il veut que vous changiez et veut transformer votre vie. Jésus-Christ ne veut pas que vous alliez en enfer, mais plutôt, il veut que vous alliez au ciel. Le ciel est réel et l'enfer est réel. Repentez-vous maintenant et donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous pouvez obtenir le salut uniquement en Jésus-Christ. Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur à travers ce message. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur et il fera de grandes choses avec vous. Le Seigneur a dit, toutes ces choses que je t'ai montrées ont été prophétisées dans le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse. Toutes ces révélations sont toutes dans la Bible. Je prie pour que ce témoignage transforme votre vie, pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.